Ben oui, je ne peux pas prêcher sans des fondements bibliques. Parce que si vous appuyez pas ce que vous prêchez avec des versets bibliques, vous n'allez jamais donc croire. Un homme appelé Simon pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important. Simon lui-même crut et fut baptisé. Simon crut et il fut baptisé. Et là, on se dit, waouh, parce que les gens sont baptisés, parce que les gens sont sauvés, parce qu'ils ont cru, alors ils seront toujours remplis et animés du Saint-Esprit. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, comme à la Pentecôte, on peut être rempli du Saint-Esprit quand Dieu nous a sauvés, mais aussi, dans notre marche avec Dieu, si nous ne veillons pas, eh bien, nous pouvons aussi, à un moment donné, être influencés et être animés par un mauvais esprit. J'ai bien relu le texte. C'est bien marqué, Simon lui-même crut et il fut baptisé. Qui a cru? Qui a été baptisé? Ceux qui ne le sont pas, allez voir Étienne. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et les prodiges qui s'accomplissaient. Simon, un magicien populaire, suit sa clientèle dans la foi en bonne nouvelle Jésus, etc. Donc, l'habile manipulateur est baptisé, mais il garde son intérêt, écoutez bien, il garde son intérêt. Et là, on voit que là, la source, elle devient démoniaque. Je veux ce qu'il a, parce qu'il y a de l'intérêt. Avant, il nous a dit qu'à cause de ce qu'il avait avant de se convertir, eh bien, les gens allaient auprès de lui. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, les prodiges, les miracles, il a commencé à se dire, tiens, les foules vont après lui, eh bien, ils vont encore venir encore plus après moi si, eh bien, je reçois, au même titre que de lui, donc, eh bien, ce don, l'Esprit Saint. Donc, la venue de Pierre et de Jean fait apparaître des lacunes dans la conversion des Samaritains. Leur foi au nom de Jésus n'est pas accompagnée de la puissance spirituelle qui transforme véritablement les croyants. Et quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit, écoutez bien, de l'argent à Pierre et à Jean en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que sur qui je poserai les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. » Et là, mes amis, t'es plus animé du Saint-Esprit. Mais Pierre lui répondit, que ton argent soit détruit avec toi, périsse avec toi, dit une autre version, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. La motivation de Simon, c'est pas de prier pour les malades pour être guéris par amour et par compassion, mais c'est tout simplement pour gagner de l'argent. Comment un homme qui a cru et qui a été baptisé puisse-t-il tomber dans un tel piège? Oui, danger. Car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Alors, je termine par ce texte, 1 Jean chapitre 4. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu, mais quiconque refuse de reconnaître Jésus en tant que tel n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Donc vous voyez ce que je vous ai prêché ce matin? Ça tient la route. 1 Jean chapitre 4, verset 6, mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité, et Jean va dire, et où l'esprit de l'erreur. 1 Thessaloniciens, je dis tout à l'heure, n'éteignez pas, donc l'action de l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Amen. Et puis encore ce texte, Marc chapitre 14, verset 66. Alors Pierre se mit à jurer des serments en disant qu'une malédiction soit sur moi si je mens. L'apôtre, encore une fois.
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez, dont vous dites, l'affaire, il vint avec une des servantes du souverain. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il est sorti pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Quel esprit nous anime? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. Il se mit à jurer des serments en disant qu'une malédiction, cette version dit, soit sur moi si je mens. Je ne connais pas cet homme. De la même source peut sortir la bénédiction et peut sortir la malédiction. Moi, ce message, il m'a donné une autre vision du monde spirituel et puis des personnes que nous fréquentons. Et je ne regarde pas que le peuple de Dieu. Quel esprit, dis à ton voisin, m'anime? Et je termine par ce dernier texte, Jacques chapitre 3, verset 14. Mais si vous avez, et là il s'adresse à des chrétiens, mais si vous avez un cœur, une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, c'est plus l'esprit de Dieu qui nous anime là. Si vous avez ça, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais écoutez bien, cette sagesse que peut-être certains prétendent avoir, alors qu'ils sont jaloux, amers, ils sont querelleurs, ils se glorifient, etc., etc. Eh bien, donc, l'apôtre Jacques va dire, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ce que je vous ai prêché ce matin, ce n'est pas des faux enseignements. Hein. Alors, cette semaine, on discutait avec un homme, je termine par ce témoignage, et cet homme nous parlait de la chartreuse, à Goulou-Goulou, la liqueur, au niveau mondial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a augmenté. De 37 €, elle est passée à 47 €, vous la trouvez, elle va passer à 50 €. Oui, non, elle va augmenter encore. Parce que les moines ont pris une décision. C'est bien hein, de rencontrer des gens. Moi, je rencontre tous les jours et j'apprends tous les jours plein de choses. Et ils ont décidé de moins produire de chartreuse, de moins en produire. Et en fin de compte, eh bien, ça sera réservé, oui, à des personnes qui pourront se la payer. Déjà ça. Mais ils veulent baisser la production. Ils veulent plutôt un peu s'orienter sur un peu des tisanes, etc. Donc, là-dessus. Et vous savez pourquoi? Des fois, j'entends des choses sur les moines, sur les monastères. Moi, écoutez, avec Suzanne, il est arrivé d'aller dans un monastère ici, en Chartreuse. Je vais choquer certains, mais j'ai senti autant la présence de Dieu, si ce n'est plus, que parfois ailleurs. Et je me souviens qu'un jour, donc, la sœur principale, la mère supérieure, elle me dit, monsieur le pasteur, parce que c'est là-bas, c'est à Curières, c'est vœu de silence. Trois mots en 30 ans. Alors, j'y suis allé une fois avec Jeff et en cachette, on se retrouvait dans la chambre. C'était interdit. Seigneur, pardonne-nous. On n'était pas animés du bon esprit. Mais c'était trop dur et donc il fallait qu'on parle. Et un jour, la mère supérieure me dit, écoutez, monsieur le pasteur, il y avait un oratoire. En fin de compte, on avait le droit d'aller parler dans une pièce. Et puis elle me dit, monsieur le pasteur, mais je voudrais parler avec vous. Je lui dis, écoutez, oui, vœu de silence, mais là vous êtes en train de rompre ce vœu de silence. Mais bon, c'était une pièce où on pouvait le faire. Vous voulez que je vous dise, j'ai parlé avec elle, j'ai dû passer 1 heure avec elle, mais j'en ai vu des gens. Hein. Alors certains ont vu Bill Johnson, etc. Moi, on en a vu avec Suzanne, des hommes et des femmes pleins de Dieu. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce jour-là, avec cette femme, cette mère supérieure, être plus plein de Dieu que Dieu, l'amour en personne. Et les moines ont dit, on va moins produire, parce qu'en fin de compte, on a oublié la chose la plus principale, qui est notre ministère, c'est de prier. Et quand cet homme, cet inconverti nous dit ça cette semaine, je dis, qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous dire, Seigneur? Et là, je me suis dit dans mon cœur, le matin, on fait bien de venir avec Suzanne.
Parce que notre ministère, vous leaders, nous tous, tous les matins, vous avez tous des choses à faire. Vendredi soir, je me suis couché à 1h du matin, moi aussi. Le lendemain, on était là avec Suzanne. Et heureux de l'être. On était à 17 en plus, on a vécu un très bon moment, c'était excellent. Contentez-vous du culte, ne pleurez pas après. Suite à ce message, à ce que je vous ai annoncé, vous pourrez toujours vous contenter de quelques miettes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et ce matin, si vous avez prié pour nous, ça veut dire que nous allons passer dans une autre dimension. Et c'est étonnant parce que le Seigneur m'a rappelé ce que j'ai vécu au Portugal hier dans une vision. Et ce que j'ai vécu donc dans le Nord, dans une église où la gloire de Dieu est descendue. Je ne peux pas vous expliquer, c'est tellement glorieux que ça me ferait rentrer dans l'orgueil. Et je me dis, Seigneur, en fin de compte, c'est qu'est-ce que tu veux dire à l'église aujourd'hui? Ce message, c'est pour vous dire la vraie koinonia. La vraie communion fraternelle. 2, c'est veiller quel esprit t'anime. 3, c'est discerner. Oui, mais les pasteurs, oui, mais les leaders, non, 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 non. T'as lu, là, je vous ai lu les 3 quarts de la Bible ce matin, je ne sais pas combien de versets, quand j'ai donné ça à Jean-Frédéric, une page remplie, et tout ça, j'ai réussi à tous les lire. Parce que les versets parlent par eux-mêmes. Moi, je vous conseille de relire de réécouter cet enseignement. Et ne pas écouter Louis, mais écouter ce que Dieu a voulu nous dire ce matin. Le réveil arrive. Moi, j'en suis convaincu. Ce matin, quand notre amie Sabrina a prophétisé, il y avait vraiment l'Esprit de Dieu sur toi. Mais ce n'est pas pour ça que quelqu'un va prophétiser sur toi que tu es obligé aussi de dire, parce que quelqu'un dit « je vais prophétiser », eh bien qu'il ne faut pas discerner et éprouver si la source elle est bonne. C'est pour ça que quelque part nous fonctionnons de cette manière-là. On examine avant de laisser le micro. Parce qu'une parole, eh bien, peut soit bénir, soit elle peut faire le contraire. Et on n'est pas là pour jouer à l'église. Alors ce matin, moi, ce que j'aimerais, c'est terminer ces moments. Je crois qu'on pourrait terminer en priant les uns pour les autres. Tu peux prendre la main de la personne qui est à côté de toi. On pourrait prier les uns pour les autres. Parce que moi, ce message, il m'a fait du bien. Mais en même temps, eh bien, il m'a placé aussi devant ma responsabilité avec Suzanne de veiller à ce que ce soit toujours bien l'Esprit de Dieu qui m'anime. Et j'ai bien dit l'Esprit de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ce matin, en réécoutant ce message dans la semaine, relisez bien tous ces versets parce qu'ils vous aideront à discerner ce qui t'anime ou ce qui t'anime pas. Et quand je vois qu'en fin de compte, eh bien, cela peut arriver à n'importe qui d'entre nous d'être utilisé par l'adversaire, alors je me dis, Seigneur, si je n'ai pas de responsabilité dans l'Église, encore je peux dire moindre mal, mais quand tu es pasteur, tu ne peux pas te permettre tout ça. Il y a un séminaire qui arrive au mois d'avril, tu ne peux pas te permettre de ne pas être animé de l'esprit. Tu ne peux pas te permettre d'aller à Chambéry si tu n'es pas rempli de l'esprit. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des entretiens, tu ne peux pas te permettre de rencontrer des autorités de la ville, tu ne peux pas te permettre certaines choses si tu n'es pas animé de l'esprit. Et compte tenu que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, alors à plus forte raison, je ne vais pas attendre que Dieu va m'envoyer un esprit pour me préserver de l'orgueil. Je préfère mieux déjà veiller sur ma propre vie et veiller sur la vie de chacun. L'Esprit de Dieu va se répandre, mais souvenez-vous cette parole de Rick Joyner. Et moi, j'aimerais dire ce matin, ce n'est pas n'importe qui. Ce livre, je ne sais pas quand c'est qu'il l'a écrit, mais ça remonte à des décennies. Combien? 90. 99, bon, une bonne vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que ce qu'il a prophétisé il y a plus d'une vingtaine d'années, ça veut dire que cela a été donné pour l'Église aujourd'hui. Et moi, je voudrais vraiment ce matin que nous veillions, que nous puissions faire attention. Et quand nous avons dans l'Église, je peux Sabrina, te demander de venir, s'il te plaît. Ben, si c'est filmé, ça ne te dérange pas, on va laisser tourner. Parce que des fois, c'est bien qu'on voie la gloire de Dieu aussi. Mais je voudrais simplement, sans mettre en avant Sabrina, je l'apprends parce que ce matin, Dieu l'a utilisé pour ça, comme plein d'autres aussi mieux de nous. Mais ce que je crois, c'est que être animé du bon esprit, du Saint-Esprit, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est bénir, c'est édifier, c'est encourager, c'est pas être jaloux de ce que l'autre a une vision, de ce que l'autre voit les anges, de ce que l'autre, eh bien, comment dire, a une communion avec Jésus, encore bien plus supérieure qu'à la mienne.
mais c'est nous encourager. Et quand nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes animés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, qui manifestent les dons spirituels, on veut les bénir et les encourager. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de vous tenir par la main ce matin, parce que j'aimerais que vous puissiez vous encourager les uns et les autres, que nous puissions aussi nous préserver et dire, Seigneur, s'il te plaît, que je prête jamais ma langue au diable, que je sois jamais sous une influence ou animé par un esprit démoniaque. En ce moment, l'équipe pastorale, nous avons des décisions importantes à prendre. Je leur ai dit à tous, votre esprit d'indépendance, je n'en veux plus. Ce n'est pas de Dieu l'esprit d'indépendance. Je ne suis pas un maillon. Je suis qu'un maillon, pardon, je ne suis pas la chaîne. Et moi, j'ai besoin des compétences. Et quand des fois on nous dit des choses, eh bien, je me renseigne dans l'église et en dehors de l'église. Je prends le téléphone, je m'adresse à des pasteurs, à des gens spécialisés. Je suis capable de le faire, ça aussi. Et je le fais. Parce que ce que je désire, c'est que nous puissions veiller à ce que nous ne puissions pas croire que par notre propre connaissance personnelle, eh bien, qu'on puisse, comment dire, avoir toutes les réponses en toutes choses. Et parce que nous ne l'avons pas, l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est partager avec des pasteurs. L'humilité, c'est partager ensemble et de veiller à ce qui est la meilleure chose pour l'Église dans les temps qui viennent. Alors, bénissez la personne qui est à côté de vous. On te bénit, Sabrina. Continue à recevoir, eh bien, au même titre que d'autres, eh bien, ces grâces merveilleuses qui te permettent, par ces visions, de prophétiser, de pouvoir bénir, de pouvoir, eh bien, comment dire, apporter, eh bien, à ce que l'Église a besoin pour rentrer dans la dimension du réveil. Moi, ça fait 2 jours que j'ai senti la présence de Dieu comme jamais depuis 3 jours, parce qu'on est dimanche, depuis vendredi soir. Seigneur, et je crois que ce matin, je ne savais pas du tout qu'il allait se passer ce qui allait se passer pour nous avec Suzanne. Mais je crois que vraiment, le Seigneur nous prépare à de grandes choses. Moi, je crois que l'horloge de Dieu est en marche. Il y a un compte à rebours qui a commencé, je prophétise. Là, maintenant, moi aussi, je suis en train de prophétiser. Il y a un compte à rebours qui a commencé. Ça va arriver. Mais j'aimerais vous dire une chose, veillons dans l'Église, plus que jamais. Je m'adresse à l'équipe pastorale, tous ensemble, veillons comme jamais dans l'Église, quel esprit, déjà a commencé par nous, nous anime, quel esprit anime donc l'Église. Et puis mes amis, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que nous n'accepterons plus, il y a des choses que nous n'accepterons plus, oui, même dans l'Église, parce que je crois que notre rôle à nous, c'est de veiller à ce que la koinonia amène la gloire de Dieu à descendre et à être bénie. On peut dire Amen, Suzanne, viens. J'aimerais que tu bénisses Sabrina.